Salut tout le monde, c'est Soldat264 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Boren. Salut tout le monde. Et donc pour un premier tuto sur ma chaîne de tutos, et on va vous faire une très longue série de tutoriels sur comment créer un serveur World of Warcraft en 3.3.5.a. Faut pas oublier le point A, c'est très important. Et du coup, je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger le jeu, pour télécharger EasyMangos, c'est le logiciel avec lequel on va faire le serveur, et pour télécharger tout un tas de petits logiciels que je vous montrerai par la suite, qui nous permettront d'éditer le serveur comme on le veut, comme par exemple créer une arme, une armure. Oui. Éditer la map aussi, on peut éditer un peu la map en rajoutant quelques objets, etc. Des PNJ, créer des quêtes, etc. Enfin bref, on va vraiment tout vous montrer. On commence d'abord donc par l'installation de EasyMangos. Donc tout simplement vous téléchargez, vous lancez le petit truc à télécharger, vous cliquez sur suivant, vous choisissez où vous voulez l'installer, donc moi je vais laisser de base, suivant, vous faites oui, démarrer, et vous attendez la fin. Il faut se montrer patient. Vous faites suivant. Vous faites quitter. Et maintenant, ça vous a créé une petite icône EasyMangos. Il vous suffit de double-cliquer pour la lancer. Vous faites oui. Et maintenant, le téléchargement des fichiers restants va commencer. Alors, je vous retrouve juste après la fin du téléchargement. Ça risque d'être un peu long. Ou pas, on verra. Hein. A tout de suite. Voilà, alors là nous avons installé les bases du serveur, donc nous allons installer la base de données, qui est très importante, hein, sinon votre serveur ne fonctionnera pas. Donc vous cliquez sur installer, je vous conseille de prendre la YTDB, c'est la base de données la moins buggée, à ce que je me souviens, et du coup votre serveur devrait mieux fonctionner sur YTDB. Après vous pouvez prendre les autres si vous en avez envie, et vous cliquez sur installation du serveur, vous faites oui. Et ensuite, ça va s'installer tout seul. On se retrouve dès que tout ça a terminé. Voilà, alors maintenant on a fini tout ce qui est installation du serveur. Et on va donc passer au lancement et à la connexion. Donc alors, pour lancer votre serveur, vous allez dans État. Vous lancez le Realm en premier. Et ensuite, le Mangos. Donc là, vous faites autoriser l'accès, c'est très important. Le Mangos. Vous attendez un peu, ça va se lancer. Et ça va vous ouvrir des petites fenêtres comme ça. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un compte. C'est quand même très important le compte, sinon l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Donc je vais vous montrer comment créer un compte et donc comment rejoindre le serveur. Alors tout d'abord, pour rejoindre le serveur, soit vous le faites que en local et votre IP du coup sera 127.0.0.1. Je vous mettrai dans la description. Soit vous voulez jouer en LAN et dans ce cas-là, c'est-à-dire en réseau local, donc juste chez vous, comme nous le faisons avec Boren. Ou alors, je vous montrerai ensuite comment le faire pour jouer en ligne. C'est-à-dire sans être dans la même maison et tout ça. Enfin, comment faire un serveur normal, on va dire un peu. Alors, est-ce que... Merci. Alors, donc là, pour créer un compte, c'est très simple. Il vous suffit de faire... Donc vous recopiez en fait ce qu'il y a là. Donc Mangos. Et là, vous faites un petit truc comme ça là. Je sais pas comment... Tu sais comment ça s'appelle toi, non? Non. Vous faites ça quoi. Et là, vous marquez tout simplement account create. Et là, vous rentrez votre nom de compte, espace, le mot de passe. Donc je vais d'abord commencer par créer mon compte. Donc Soldat264, espace, mon mot de passe, tout simplement 1, 2, 3 par exemple. Et vous appuyez sur entrée. Cette commande... Ah bah attendez, j'ai dû me tromper quelque part. Ah non, pardon. Je me suis trompé. Normalement, c'est l'inverse en fait. C'est create account. Hop. Non. Attends. Account. Quit. Alors peut-être que... Ah voilà, c'est bon. Alors en fait, dans le nom de compte, peut-être qu'il faut pas de chiffres. Je sais pas, ça marche pas. Donc vous tapez donc la dernière commande que j'ai marquée, un account create, votre nom de compte, espace, votre mot de passe. Votre mot de passe, vous pouvez par contre mettre des chiffres dedans. Ensuite, il faut mettre l'extension utilisée. Donc nous, comme on est sur Wars of the Lich King, il faut mettre qu'on est sur Wars of the Lich King. Alors on fait account
Ouais. Set add-on. Et donc, Wars of the Lich King, il me semble que c'est le 2. Ouais, c'est ça. Un coup de 7. Donc, vous mettez le nom de compte. Moi, c'est soldat. Espace 2. Faites entrée. Voilà. A désormais la permission d'utiliser l'extension 2. Donc, ça a fonctionné. Et maintenant, il faut dire si c'est un administrateur, un joueur ou une sous-merde. Non, je rigole. Alors, on met account 7 GM. Non, pardon, c'est GM level accroché, pas. Oh merde, putain, il s'est passé. Bon, bah, il faut recommencer quand ça fait des choses comme ça. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose sur le serveur alors qu'il n'y a personne dessus. C'est un peu bizarre. Alors, account 7 GM level. Et donc là, vous mettez par exemple le nom de votre compte et 3 pour. Il me semble que c'est le niveau maximum. Ah bah merde, je me suis encore trompé. Alors, account 7 GM. Ah non, oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il faut pas mettre account devant. « 7 GM level. Soldat. 3. Je me suis encore trompé. Alors, je vais y arriver. Voilà, j'ai enfin réussi. Il était temps, hein. Ou attendez, en fait. Ok, non, en fait, j'ai toujours pas réussi. Malheureusement. Alors. Je ne sais pas pourquoi. Account 7 GM level. Soldat. 3. Entrée. Enfin! Alléluia! J'ai réussi, même si je savais comment faire à la base, c'est pas grave. Donc là, le sécurité du compte a été mis à 3. Donc maintenant, nous allons créer le compte de Boren. Hein, donc Boren, bah, tu vas nous dire ce que tu souhaites comme nom de compte, etc. Bah on va écrire Boren. Donc d'abord on va du coup refaire un account. Oh, il y a une erreur. Bordel de merde. Mon gosse. Donc account create. Donc là du coup le nom de compte. On va écrire Boren. Exactement. Et le mot de passe. On va mettre 4, 5, 6. La suite de 1, 2, 3. Bien sûr. Évidemment. Je me suis trompé de petit signe. Oh merde. Ah, mon gosse. Non, mais je vois pas de quoi tu parles. Hein? Bon, je vais réécrire la ligne. D'accord. Parce que ça m'a fait un peu de la merde. What the fuck? Oh là 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 là. Bon, là. Mon gosse, parfait. What? Ok, bon, alors on va y aller. Account create Boren 4, 5, 6. Entrée. Donc voilà, le compte Boren a été créé. Fantastique. Ah. Alors ensuite, l'extension. Account 7 add-on Boren 2. Hop, Voilà. parfait. Et ensuite, donc après vous pouvez voir, il y a marqué ID6 par exemple. C'est tout simplement le nombre de comptes créés. Donc ça pourrait vous servir dans la base de données. Comme vous pouvez le voir, c'est le 6e compte. Enfin non, c'est pas vraiment le 6e compte, mais bon, c'est son idée personnelle quoi. Pour ceux qui utilisent un peu les bases de données ou pas. Bon bref, voilà. Ensuite, donc on va te mettre administrateur. Pourquoi pas? Account 7 GM level Boren 3. Parfait, décidément avec toi tout marche. Voilà, donc là nous avons créé tous les comptes. Donc maintenant que nous avons créé les comptes, il suffit de nous connecter. Connecté. Bravo, il suffit de nous connecter, c'est logique. Alors là c'est pour ma base de données. Alors, attends.
Vous inquiétez pas, ça c'est juste moi parce que j'ai une base de données un peu perso, donc du coup ça me... Bon bref. Alors maintenant, donc ça vous le mettez en bas, surtout vous le fermez pas, hein, sinon ça va éteindre votre serveur, ça sera un peu con. Alors ensuite vous ouvrez votre fichier World of Warcraft, qui est ici, magique. Donc vous avez jeu World of Warcraft, et à ne pas toucher, il ne faut pas y Touché. Bravo, fantastique. Tout simplement parce qu'en fait c'est le launcher officiel du jeu et du coup ça va vous faire toutes les mises à jour et vous serez violemment baisé si vous cliquez dessus. Alors, donc là vous allez aller dans Data, FR. Et là vous cherchez Remlist. Vous faites Edit with Notepad++ si vous avez Notepad++. Donc vous faites ouvrir avec Bloc-Notes ou quoi, enfin bref, vous débrouillez. Je vous mettrai le lien de Notepad++ si vous en avez besoin. Donc ensuite, si vous êtes sur votre ordinateur, vous mettez tout simplement 127.0.0.1. Mais si comme Boren, vous êtes sur un autre ordinateur de la même maison, vous allez tout simplement dans... donc vous allez sur Windows et vous tapez CMD. Vous faites Entrée. Vous allez dans dans la commande là. Vous tapez ipconfig. ipconfig. Hop. Et là vous cherchez votre adresse IPv4 qui est ici. Ah non, attendez, je me suis trompé. Non, parce que c'est tous mes trucs virtuels et tout là. Ah voilà. Elle devrait commencer forcément par 192.168.0 et après ça affichera un autre nombre, le vôtre. Et bien vous donnez cette adresse à votre ami, qui, moi par exemple, est Boren, et lui, au lieu de mettre 127.0.0.1, il mettra ça. Mais ça ne fonctionne que si vous êtes au même endroit, mais pas sur le même ordi. Donc pour l'instant, vous laissez comme ça. Vous faites enregistrer, vous fermez. Et ensuite, donc maintenant, vous allez sur jeu World of Warcraft. Et je vous retrouve tout de suite dans le jeu. Voilà, donc maintenant nous sommes dans le jeu. Et donc on va se connecter avec le compte que nous venons tout juste de créer. Ensuite, on appuie sur connexion. Et là, on voit notre serveur Mangos. Vous faites OK. Voilà, et là, ça nous a connecté. Ah oui, alors attendez, on a oublié de faire une petite configuration. Parce que je vois que sur l'ordinateur de Bren, ça ne marche pas. Donc je vous retrouve tout de suite en fait pour la configuration de dernière minute du serveur. Il nous manque un petit truc. Voilà, donc là, on se retrouve sur le bureau. Et en fait, il faut aller vite fait dans configurer. Et nom du royaume, donc ça vous laissez tel quel. Et adresse du royaume, vous mettez en fait votre adresse que j'ai montrée juste précédemment. Donc moi c'est celle-ci et vous cliquez sur renommer. Et donc on va arrêter le serveur et du coup il va se relancer juste après. Et donc dans nom du royaume, vous mettez n'importe quoi. Voilà, ça va juste être le nom de votre serveur. Voilà. Ensuite vous relancez votre serveur et on se retrouve dans le jeu pour voir si ça a fonctionné. Voilà, donc là on se retrouve dans le jeu et donc on va vous montrer que ça a fonctionné tout de suite. Voilà, donc là ça me connecte au serveur, vous ne le voyez pas mais Boren aussi est connecté au serveur. Donc on va tous les deux se créer un personnage, par exemple un humain pour faire vite, n'importe quelle classe, hein. Vous choisissez votre prénom, je vais marquer soldat. Boren va s'appeler Boren. On accepte. Ah, ce nom n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. What the fuck. Voilà, bon, je sais pas pourquoi. Bon, allez, on entre dans le jeu. Et vous allez voir qu'une fois dans le jeu, cela va fonctionner, c'est magnifique. Donc n'oubliez pas l'étape que j'ai oublié de vous montrer juste avant, hein, c'est très important. Alors, donc on va vous montrer ça tout de suite. Le temps que ça charge, je vais vous parler vite fait de notre prochaine vidéo. Qui sera, on va vous montrer comment publier votre jeu en ligne. Et pouvoir jouer depuis tout simplement d'autres PC, depuis d'autres maisons, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça marche. Et donc la prochaine fois on vous montrera donc comment le publier sur internet, etc. Et aussi comment rajouter des PNJ, etc. sur la map. Et comment créer des quêtes. Et après on vous montrera comment créer vos armures, etc. Donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.